d'avancer. Donc je vous invite à revenir vers mes équipes. Merci à vous. Monsieur Patrice Martin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en août dernier, la direction du groupe Renault a décidé d'arrêter la fabrication des moteurs d'Alpine F1 dès 2026 sur son site historique de Viry-Châtillon pour le confier à un motoriste externe en Angleterre. Motivée par des réductions des coûts et d'accroissement des marges, cette décision menace un fleuron de notre industrie nationale, contributeur au développement des batteries, moteurs électriques, thermiques et hydrogène. Cette orientation va à l'encontre de l'intérêt national avec des risques pour notre compétitivité technologique et l'atteinte de notre souveraineté industrielle. La marque Alpine, qu'on peut voir sur nos photos dans notre salle, constitue l'un des piliers stratégiques de l'industrie automobile française, avec l'historique manufacture Jean Rélé à Dieppe, dans ma circonscription, pour la construction et l'assemblage. Face à la mobilisation des salariés, quelles mesures le gouvernement prendra-t-il pour préserver nos meilleurs ingénieurs en France et ne pas affaiblir notre indépendance technologique, sachant que l'État est toujours actionnaire de Renault? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. C'est un sujet, le moteur F1 chez Alpine, qui a fait l'objet déjà d'un certain nombre d'interpellations de la part d'autres députés d'autres circonscriptions, que nous regardons de près. Renault a pris une décision pour investir dans l'électrification d'Alpine. Il n'appartient pas à l'État de questionner ce choix stratégique de Renault, même si l'État est actionnaire. Cette démarche d'électrification, évidemment, nous la regardons, nous en prenons acte. Ce que nous souhaitons, c'est éviter les conséquences, et en particulier les conséquences sociales. Sur ce sujet, l'accompagnement sera toujours à la hauteur, vous le savez, c'est un engagement. Il y a un engagement de Renault de reclasser les salariés de Viry sans licenciement. C'est aussi un élément qu'il faut souligner. Nous serons évidemment extrêmement vigilants au respect de cet engagement. Et enfin, je veux vous dire, parce que vous avez fait référence à l'ensemble de la chaîne de production, que votre question pose une question un peu plus structurelle, c'est la manière dont les sous-traitants, les fournisseurs se diversifient au moment où une activité amont cesse. À ce titre, Merci. Nous avons pris les devants et je vous parlerai simplement d'un appel à projet de France 2030 qui s'appelle l'appel à projet diversification des sous-traitants qui a permis déjà à un certain nombre d'entreprises de trouver une autre activité. Monsieur le ministre.